Un autre cas clinique, cette fois-ci on est devant un patient de 76 ans, aux antécédents de dyslipidémie, il est tabagique, il a une cardiopathie ischémique avec une dysfonction ventriculaire gauche estimée à 34%. Il consulte les urgences pour des palpitations avec une syncope. Donc si je joins son électrocardiogramme, essayez de l'interpréter méthodiquement. Donc, quels sont les éléments essentiels pour élaborer un diagnostic devant cet électrocardiogramme? Donc, on doit déterminer la fréquence cardiaque, la largeur du QRS, la régularité ou la non-régularité de la tachycardie et le rapport entre le nombre des ondes de P par rapport au nombre des QRS. Donc, on voit que c'est une fréquence cardiaque aux alentours de 200 battements par minute. Les QRS sont larges à 160 millisecondes. QRS très large. Donc c'est une tachycardie à QRS large. Cette tachycardie, elle est régulière. L'espacement entre les ondes R est le même. Si on fait attention, on va voir des petits accidents qui surmontent les QRS. C'est des ondes P qui sont beaucoup moins importantes que le nombre des QRS. Donc c'est pas un rythme sinusal, c'est une tachycardie régulière à QRS large avec un rapport P sur le nombre de P sur le nombre de QRS inférieur à 1. Le premier diagnostic, c'est une tachycardie ventriculaire. Puisque c'est une tachycardie régulière à QRS large, le premier diagnostic, la première urgence à y penser, c'est la tachycardie ventriculaire. Surtout qu'on est devant un terrain de cardiopathie ischémique avec un patient ayant une dysfonction VG, dysfonction ventriculaire gauche. Il faut chercher certains critères électriques devant toute tachycardie régulière à QRS large pour confirmer ce diagnostic, mais jusqu'à preuve de contraire, c'est une tachycardie ventriculaire. Les tachycardies régulières à QRS large, ça peut être une tachycardie ventriculaire, mais tout à l'heure, on a vu que ça peut être une tachycardie antidromique. Ça peut être une tachycardie supraventriculaire avec des troubles de conduction intraventriculaire. Comment faire le diagnostic ou comment orienter notre diagnostic selon des critères électrocardiographiques? Monsieur Brugada avait décrit des critères pour définir la tachycardie ventriculaire. Donc le premier critère, c'est la dissociation auriculo-ventriculaire. Lorsqu'on voit que on a des ondes P qui sont dissociées des QRS, et surtout quand on a beaucoup plus de QRS que d'ondes P, on est devant une tachycardie ventriculaire. C'est que les deux étages ne communiquent pas, les oreillettes battent à un rythme du nœud sinusal avec des ondes P régulières, et le ventricule sont sous la dépendance d'un foyer automatique ventriculaire qui est beaucoup plus rapide que le rythme sinusal. Et ça, c'est le signe pathognomonique d'une tachycardie ventriculaire. Un deuxième critère de Brugada, comme vous remarquez, jusque-là, c'est une tachycardie régulière à QRS large. Et subitement, on voit apparaître un QRS 20, puis la tachycardie reprend. Ce QRS s'appelle un complexe de capture. C'est quoi un complexe de capture qui est un signe pathognomonique aussi d'une tachycardie ventriculaire? C'est que, par hasard, une onde P a pu passer à travers les voies de conduction normales. Elle a capturé les ventricules pendant qu'ils étaient en période réfractaire et a donné ce complexe de capture.
Un autre critère de Brugada, c'est un tracé de tachycardie régulière à QRS large. Mais ce QRS, il est différent. Il est un peu moins large. Et comme vous voyez là, nous avons, c'est comme des oreilles de lapin. Le plus petit, puis suivi d'un autre sommet plus allongé. Ça, ce QRS, c'est l'inverse. Donc c'est un QRS qui est moins large, qui n'a pas exactement la même morphologie. Ce QRS, quand on le voit dans une tachycardie régulière à QRS large, et qu'on voit subitement apparaître un tel QRS, c'est un QRS de fusion. C'est un complexe de fusion. C'est la fusion entre un QRS fin et un QRS large de la tachycardie. C'est une activation hybride des ventricules, aussi bien à travers le foyer de la tachycardie ventriculaire que des voies de conduction normales, donnant un QRS hybride qui s'appelle un complexe de fusion. Si on trouve un tel QRS sur une tachycardie régulière à QRS large, on sait que c'est une tachycardie ventriculaire et c'est un complexe de fusion. C'est aussi un signe pathognomonique. Quand vous voyez, c'est un complexe hybride ici à l'intérieur de cette tachycardie. C'est un complexe de fusion. Un QRS plus fin, il est comme une fusion entre un QRS fin et un QRS large, et ça signe la tachycardie ventriculaire. Sur cet électro, essayons de voir si c'est une tachycardie ventriculaire ou une tachycardie supraventriculaire avec aberration. Comme vous voyez, c'est une tachycardie à pratiquement 150 par minute. Elle est à 180 comme on voit ici. Elle est régulière. Des QRS sont larges. Et ici, on voit deux QRS qui sont plus fins. C'est un QRS, ici c'est un QRS fin. Et c'est des complexes de capture et de fusion. Celui-là, c'est un complexe de capture. D'ailleurs, il est plus fin et on voit une onde de P avant ce QRS. Et ce QRS, il est hybride, il est moins large que la tachycardie, mais plus large que le QRS fin, et c'est un complexe de fusion. Donc on est devant une tachycardie ventriculaire. Ici, est-ce qu'il y a des complexes de fusion? Je pense que celui-là est un complexe de fusion, ainsi que celui-ci. C'est des QRS larges, mais moins larges que ceux de la tachycardie. L'algorithme de décision devant une tachycardie. Donc une tachycardie est définie par une fréquence plus que 100 par minute. On va voir si elle est régulière. Si elle est régulière, on va voir la largeur des QRS. Si on est devant une tachycardie régulière avec des QRS larges, on passe au rapport entre le nombre des ondes de P par rapport au nombre de QRS. Si on a des P beaucoup moins que des QRS, donc on est devant une tachycardie ventriculaire, on a notre diagnostic positif. Devant une tachycardie régulière à QRS fin, si on a des P, le nombre de P égal au nombre de QRS, ou un rapport égal à 1. Donc nous sommes devant une tachycardie jonctionnée, une réentrée intranodale ou sur un Wolff-Parkinson-White. Si on est devant une tachycardie à QRS fin avec beaucoup plus d'activation atriale que des QRS, on est devant une tachycardie atriale, un flotteur ou un flotteur. Par contre, devant une tachycardie régulière à QRS large, où on trouve beaucoup plus d'ondes de P que du QRS, on est devant
une tachycardie atriale ou un flotteur avec un bloc de branche préexistant. C'est le diagnostic différentiel des tachycardies régulières à QRS large. Donc, une tachycardie à complexe fin, il faut chercher l'activité atriale. Si l'activité atriale, le nombre des accidents atriaux est beaucoup plus important que le nombre des accidents ventriculaires ou de l'activité ventriculaire, donc c'est une tachycardie à l'étage atrial. Et le plus souvent, c'est un flotteur ou une tachycardie atriale. Si le nombre des accidents atriaux égale au nombre des complexes QRS, où on ne voit pas souvent l'activité atriale, donc on est devant une tachycardie jonctionnelle. Ou bien une tachycardie à l'étage atrial, mais les ondes de P ne sont pas visibles, l'activité atriale n'est pas visible. Donc on arrive à la fin de ce TD. On a essayé de voir des exemples des différentes tachycardies supraventriculaires et de la tachycardie ventriculaire. Essayez de pratiquer des ECG et n'hésitez pas à demander de l'aide si vous trouvez des difficultés. Et à la prochaine. Bonne chance.